Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission directe course. Le quintet de ce jeudi 19 novembre se déroule sur l'hippodrome de Fontainebleau. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve, le prix Hubert de Cateux Handicap, qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 9, Iron Spirit, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Certes, il est toujours à la recherche d'une première victoire dans un événement, mais il reste sur une série de bons résultats dans les tournois de cet acabit, et ce bon finisseur me semble ici en mesure de jouer la victoire. Je lui poserai le numéro 6, Nawal, qui aborde cette fin d'année avec pas mal de fraîcheur. Le cheval a gagné pour sa rentrée, pour sa première course de l'année, le 11 octobre, avant de connaître quelques déboires ensuite dans un quintet marseillais, où ce jour-là il a beaucoup mieux conclu que ne l'indique son classement brut. Le cheval a terminé deuxième de cette course l'an dernier, je le pense en mesure de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Le 6 Naval, méfiance, méfiance. Le 13 Rosie Blush, l'une des 3 ans au départ de cette course, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Pour sa dernière sortie, elle a gagné sur le mile mansonien, et ici, face à ses aînés, elle se mesure cette fois-ci aux chevaux plus âgés. Elle me semble en mesure de répéter, d'autant que l'allongement de distance ne devrait pas lui poser de problème. Le 15 Sisyphe, lui, est confirmé à ce niveau. Il compte déjà 3 victoires au niveau des quintés plus. C'est un cheval qui a connu un premier semestre relativement discret. La contrepartie, c'est qu'il s'est retrouvé bien placé sur l'échelle des valeurs. Et en dernier lieu, eh bien, lors de ses dernières prestations, il a prouvé sa forme. Deuxième notamment du grand handicap de Saint-Cloud. Ici, dans ce lot, il fait lui aussi partie des choix prioritaires. Le 8 Café Royal, il faut lui pardonner son échec enregistré dernièrement dans le Grand Handicap de Marseille, où ce jour-là le cheval a été contraint de progresser nez au vent avant d'abdiquer logiquement. Auparavant, c'était bien en pareille société. Il trouve ici l'occasion de redorer son blason et de se racheter. Le 14, 50 Gold, attention à elle, elle est régulière. D'ailleurs, elle n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 9 dernières sorties publiques. Ici, même si elle devra cette fois affronter les mâles, je la pense capable de conserver un accessite. Le numéro 10, Beyond Limits, un cheval qui est expérimenté à ce niveau et bien connu dans les tournois de ce genre. Une victoire et 15 places en 24 quintés courus. Même s'il reste sur des sorties quelque peu discrètes et même s'il n'a pas été en mesure de faire l'arrivée dans la précédente édition, il me semble ici en mesure de tirer son épingle du jeu. Le 18, Valentine Yes, qui dans ce lot est une 3 ans, qui affronte ses aînés. Elle est présentée par Charles Gourdin. L'homme n'a pas pour habitude de venir sur l'hippodrome de Fontainebleau pour faire du tourisme. Pour son premier quintet plus, ce 18, Valentine Yes mérite également une note de méfiance, d'autant qu'elle sera pilotée par l'expérimenté Thierry Jarnet. Résumé chiffré pour ce quintet à Fontainebleau, 9, 6, 13, 15, 8, 14, 10 et 18. La suite du programme, toujours à Fontainebleau. La première, je vous conseille surtout le 104 Mangusto, un cheval qui a terminé deuxième de Listot, deuxième du prix François Boutin, avant d'être jugé digne de participer au prix La Rochette, une épreuve de groupe 3. Ici, le lot est largement à sa portée, le 104 Mangusto. Dans la troisième, à 302 Barou, qui a débuté victorieusement avec la manière, c'était le mois dernier sur l'hippodrome des Maisons Lafitte. Une confirmation était ici attendue, 302 Barou. Concernant Vincennes en Réunion 2, direction la quatrième, j'aime beaucoup le 405 Blouma d'Eripré, qui a déjà des références à faire valoir sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2175 mètres. Notamment une deuxième place obtenue dans le prix Cénéry Forcinal courant septembre, début septembre, le 7 septembre, derrière un certain booster winner. Ce jour-là, elle marchait une 12-9, un chrono qui lui confère ici une chance de premier ordre. Elle peut s'expliquer avec le 402 Bella GD, dont les 6 dernières sorties sous la selle se sont soldées par 5 victoires et une place de deuxième. De quoi incliner à la plus grande méfiance. 405 Blue Maderi Pré, ma préférée, devant le 402 Bella GD en plein épanouissement. Dans le prix de l'île d'Oléron, une épreuve de groupe 3, attention 714 Virjus du Mazza, le cheval sera déféré des 4 pieds, lui aussi a des références à faire valoir au trot monté, 15 courses sous la selle, déjà 7 victoires et 5 places de deuxième, des statistiques qui lui confèrent ici une chance de tout premier ordre, le 714 Virjus Mazza, choix prioritaire, le 707 Tess de Villeneuve mérite également crédit dans ce lot, Tess de Villeneuve irréprochable depuis plusieurs semaines, que ce soit à l'attelé comme au monté. Attention également au 710 Volcan de Cagnes qui retrouve le tracé de son dernier succès, un succès obtenu dans un groupe 3 le 20 septembre. Donc 714 Virjus Mazza, 707 Tess de Villeneuve et 710 Volcan de Cagnes qui retrouve le parcours de son dernier succès. Autant de candidats aux toutes premières places.
On va parler maintenant de Laval en Réunion 4, Laval Réunion 4. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Vainqueur Céleste. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Stéphane Douaneau. Il s'agit d'un cheval qui a connu une tendinite, raison pour laquelle il était tenu écarté de la compétition pendant de nombreux mois. Le cheval est sur la montante, il revient bien, il vient de s'imposer d'ailleurs sur l'hippodrome de Machecou avec la manière. Corde à gauche, aucun souci. D'après son entraîneur, le cheval devrait pouvoir confirmer son dernier succès. Mieux vaut donc le retenir en excellent rang dans vos jeux, ce compétiteur. On lui opposera le 213, à savoir Vivaldi d'Amboise, délicat mais non dénué de qualité, qui mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Dans la sixième, le 611 Chant des Sirènes affronte un lot à sa portée, lui qui compte à peu près 115 000 euros de gains face à des chevaux qui sont loin d'avoir son compte en banque. Eh bien, ce Chant des Sirènes devrait pouvoir s'illustrer dans une course qui devait, comme vous le savez, être initialement courue samedi. Le 609 Capone Face, lauréat pour sa rentrée sur ce tracé, conduira à l'opposition avec le 608 Cache de l'Alba. J'ai bien aimé sa place de troisième obtenue récemment à Vincennes. Donc 611 candidats au succès pour les jumelés et les trios, le 9 et le 8. Petit mot également sur la 7ème, toujours à Laval, Réunion 4. J'aime beaucoup le 709 Alston de Guez, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Le cheval ici sera déféré les 4 pieds pour son premier objectif de l'hiver. Il faut s'attendre à le voir refaire parler de lui. Le 706 Arthur O'Boy, régulier, en forme, est également une bonne base de jeu pour vos jeux combinés, éventuellement vos couplets et trios. Un Arthur O'Boy qui répète toutes ses courses et qui fait régulièrement l'arrivée. 709 et 706, courses ciblées pour Laval Réunion 4. La deuxième, la sixième et la septième, excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.